Bienvenue, vous êtes avec Christelle, la yogi aixoise. Inspirez, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers la terre. Inspire, allonge ton dos. Pied droit loin derrière, pied gauche loin derrière, planche. On descend avec la force des bras, les coudes serrés. On inspire, Urdhva Mukha Svasana. Expire, Adho Mukha Svasana. Chien la tête en bas. Respire ici. Allez, on ramène un pied et puis l'autre. On inspire dos plat. On expire de nouveau, direction front, genou. Et puis vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Et vous ramenez la prière devant le cœur. On inspire de nouveau. Légère flexion vers l'arrière, flexion vers l'avant. Inspirez. Expirez. Pied gauche, pied droit loin derrière, planche. Descendez avec la force des bras, les coudes serrés. Inspirez. Urdhva Mukha Svasana, expire, Adho Mukha Svasana. Respirez ici tranquillement. Écoutez le son de la nature et restez connecté au souffle. Ramène un pied puis l'autre. Inspire de plat. Expire direction front, genou. Et inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expire. Ramène la prière devant le cœur. De nouveau, on inspire. Flexion vers l'arrière très douce. On expire. Flexion vers l'avant. On inspire dos plat. Et d'ici, on va venir mettre le pied droit loin derrière et venir dans une fente haute. Stabilisez la posture et veillez à avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Restez là, respire. Posez le genou à présent au sol. Les bras sont toujours tendus vers le ciel. Écrasez bien le bassin en direction de la terre. Les mains au niveau du sacrum, même chose, avec une légère flexion vers l'arrière. Puis tranquillement, vous allez poser une main au sol et essayer d'attraper votre pied. Respirez ici dans la posture. Et on va essayer de rapprocher le pied de la fesse. Ça va tirer, étirer davantage. Allez-y en douceur. Puis vous allez relâcher. Et là, on va écarter légèrement notre pied gauche en direction du tapis pour venir dans la posture du lézard. Écrasez bien le bassin vers la terre. Si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez carrément venir sur vos coudes. Et quand vous serez prêt et prête, on revient dans une planche. Chaturanga Dandasana. Et chien, la tête en bas. On respire ici dans le chien, la tête en bas. On aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on va faire de nouveau la même chose. On va stabiliser la posture. Dans une fente haute. Puis on va poser le genou au sol. Les bras toujours levés. Voilà, puis la même chose, mais au niveau du sacrum ici. Mettez les mains du sacrum, essayez de ne pas trop écarter vos coudes. Essayez de les rapprocher. Ouvrez un petit peu au niveau de la ceinture scapulaire. Posez les mains au sol et directement, on vient dans le lézard que l'on vient de faire précédemment. Même chose, je viens sur les coudes, mais ce n'est pas une obligation. On attrape de nouveau le pied à l'arrière.
Et on ramène près de la fesse, si c'est possible. Respirez. Hein. Allez, on descend de nouveau. Et on vient en chien la tête en bas. Même chose, on va alterner, on va faire l'autre côté. Venez d'abord dans la fente. Respirez ici profondément. Posez le genou. Bras bien tendu vers le ciel. Écrasez toujours le bassin vers la terre. Rajoutez les mains au niveau du coccyx. Respirez ici profondément. Ouvrez. Et puis on va essayer d'attraper notre pied. Pied gauche, main droite. C'est alterné. Respirez. Voilà, puis vous pouvez légèrement essayer de rapprocher un petit peu le pied si c'est possible. Allez, on vient dans le lézard. Voilà, je rappelle que posture de lézard, il y a les options, soit sur les coudes, soit tendu ici. Voilà. Et puis on vient de nouveau dans une planche, on descend avec la force des bras, les coudes serrés, on inspire. Urdhva Mukha Svanasana, expire. Adho Mukha Svanasana. On prend le temps ici dans le chien, la tête en bas, de respirer et de créer l'espace entre chaque vertèbre. On va de nouveau ramener le pied et le faire une deuxième fois. Posez le genou au sol. Là, vous commencez à connaître un petit peu l'enchaînement. Et de nouveau, je projette le cœur vers le ciel. Allez, on va venir chercher le pied à l'arrière. On étire à fond le quadriceps, on respire. On expire. Puis on va peut-être essayer de rapprocher un petit peu plus. Voilà, et on relâche. Allez, venez dans le lézard, directement sur les coudes, droit. Engagez le pied à l'arrière, planche. 3 petites pompes. Vous pouvez poser les genoux si c'est possible, si c'est plus trop difficile pour vous. Et chien la tête en bas. Allez, doucement, on va lever la jambe droite vers le ciel. Bien droite, on garde bien la hanche droite et on redescend. Même chose, la jambe gauche. N'ouvrez pas, gardez dans l'axe. Voilà, n'ouvrez pas la hanche. Et de nouveau, j'inspire, jambe droite. Et cette fois-ci, voilà, on voit la différence, j'ai ouvert la hanche. Et du coup, la jambe peut aller bien plus haut. Voilà, et on plie la jambe droite. Et doucement, on va ramener le genou droit près de la main droite. Vous allez venir vous placer dans le pigeon. Les hanches bien droites. Et d'ici, on inspire. Et sur l'expire, on va peut-être se pencher vers l'avant. Sur les coudes. Gardez bien les hanches bien droites. Respirez ici. Expire, on va se redresser. On prend le temps. Et on va peut-être venir dans la posture de la sirène. Vous allez attraper, si c'est possible, le pied à l'arrière. Et on va attraper nos 2 mains ensemble. Variation. Si on n'arrive pas à attraper en fait les 2 mains. Allez, de nouveau, je lève la jambe gauche. Et je reviens.
Je lève la jambe droite et je reviens. Je lève la jambe gauche et j'ouvre la hanche. Je plie le genou. Chien à 3 pattes. Et je ramène le genou avec contrôle, genou gauche, main gauche. Vous vous retrouvez dans le pigeon. Alignez bien les hanches. Prenez le temps de vous placer correctement. Voilà, j'inspire profondément et j'expire ici. Et sur l'expire, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Sur les coudes, vous allongez complètement. Respirez. Prochaine inspire, on déroule. Et on va essayer d'attraper le pied à l'arrière, comme tout à l'heure, toujours dans l'étirement. Et faire la posture de la sirène de l'autre côté. Vous attrapez vos deux mains, ou si vous n'arrivez pas, hop, une main redressée vers le ciel. Allez, de nouveau, je pousse une dernière fois la jambe loin vers le ciel. Je reste en chien la tête en bas. Je vais venir directement en planche. 1, 2 et 3. Et doucement, chien la tête en haut et chien la tête en bas. Allez, on reste ici, on respire tranquillement dans le chien la tête en bas. Pliez doucement les genoux et venez dans un balasana, les bras loin devant, même mes doigts sont actifs, tel un chat qui plante ses griffes. Comme ça, j'étire bien tout le dos. Vous déroulez délicatement, vertèbre après vertèbre. Et on vient s'asseoir un instant, donc dans une posture, d'accord, de méditation. Donc ça peut être un tailleur, demi-lotus ou un lotus. Déposez délicatement vos paumes de main sur vos genoux et respirez ici tranquillement. Sentez l'air qui rentre dans vos deux narines. Et sur l'expire, l'air qui en ressort réchauffé. Ressentez le calme en vous. Allez, on va joindre les mains en prière dans le cœur. On va se remplir de gratitude. Et namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique